Je l'ai dit en début de saison que j'allais marquer quelques buts cette saison. Donc je suis à quoi, 10 toutes compétitions confondues, donc voilà, ça c'est bien, il faut continuer. Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça je ne vais pas vous le dire. Allez. Non, 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 je veux pas le dire, je me suis fait un défi. Voilà, il y a quelque chose à gagner en plus. C'est quoi à gagner? Des Patek et des Rolex. C'est les amis, c'est du vestiaire ou c'est... Non, non, mes amis en dehors. J'espère que je vais mettre beaucoup de buts. Ici Sevens, Le H. United TV les gars, back to the back on the building. Et cette fois-ci, nouvelle vidéo. Vidéo sans la Rolex. On n'a pas les Rolex. La Patek. Les Patek. Les Rolex, les Patek. Il voulait ses montres. Ouais, il les voulait vraiment. Je savais pas qu'il était aussi bling bling. Ouais, les bling bling un peu. Ouais, les bling bling. Qu'à avoir cette fameuse moustache et son sourire... et son sourire décoiffant. Hein? Ousmane. Ouais, Ousmane Dembélé. Dembélé niveau Ballon d'Or ou pas? C'est la question qu'on se pose et qu'on va vous répondre clairement en fin de vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, commentez et partagez un maximum les gars. Ça nous donne de la force, ça nous booste fort. Important. On est une équipe les gars. N'oubliez pas, ici c'est United TV. C'est nous et c'est vous. Ok? Let's go. Bon le H. Oui. Trêve de plaisanterie. Oui. On rentre directement dans le vif du sujet là. On est vif, on fait des dribbles à la Dembouz. Tu vois? Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, du Carn, petit filet. Dembélé, qu'est-ce que tu penses du début de saison et de la saison globale de Dembélé? Mais avant de me dire ce que t'en penses, je voudrais déjà que tu reviennes sur son arrivée à Paris. Ok. Donc c'est une arrivée il y a 2 ans. Ouais. Donc il arrive au PSG, 50 millions. Ouais. Voilà, c'est sa fameuse clause. Ouais. Il voulait partir du Barça, il voulait pas rester au Barça, donc il arrive au PSG en tant que lieutenant d'Mbappé, tu vois. Il arrive là-bas et sa saison de l'année dernière, elle est plutôt bancale. Elle est plutôt bancale parce que on savait déjà que c'était un gros rateur. On va aller droit au but. Moi, je vais aller droit au but. On savait déjà que c'était un gros rateur, qu'il avait des problèmes de finition. Ouais. Et très bon passeur, très bon dribbleur. Percutant, vivacité. Il a vraiment tous les côtés positifs de l'ailier en fait, moderne, tu vois. Dribbleur, passeur et vivacité et vitesse, tu vois. On a déjà fait une vidéo concernant les meilleurs dribbleurs de l'année 2024. Oui. Et Dembouz était dans cette vidéo. Donc, si vous voulez voir son classement, allez la voir. Mais à l'heure actuelle, enfin, depuis l'année dernière, tu le classes où environ Dembélé au niveau du talent de dribble? Franchement, là, il est dans le top 3. Pour toi, top 3? Ouais. Il y a Vinicius et Yamal pour moi. Ok. Je les mets devant. Eux, c'est inné. Dembélé, tu sens que vas-y. C'est inné, mais c'est pas pareil. Dembélé, c'est des crochets, c'est robotique. C'est robotique. Mais ça passe, tu vois, parce que c'est cassé en fait. Or que les autres, tu sens, il y a la finesse. Ouais, Dembélé, c'est... Ouais, en fait, on sent que Dembélé, s'il a pas son pouvoir d'accélération, voilà, il pourra pas autant dribbler, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Mais c'est un bon top 3. Ouais. On va dire des meilleurs dribbleurs. On va revenir sur l'année dernière où il marque 6 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Les passes décisives, on sait qu'Ousmane Dembélé aime trop les passes, donc ça c'est assez logique que ce soit 10 ou 15, tu vois. Ouais. Et en termes de buts, pas très bon. Pas très bon. Ouais. Comme j'ai dit, on a vu des ratés incroyables face à face. Ouais. Des plats du pied qui vont là-bas, qui vont donner les ballons aux jeunes ramasseurs de balles, tu vois. Ouais. Ou aux oiseaux. Tu sentais que voilà, il essayait, mais pas à l'aise. Pas à l'aise. Peut-être la présence d'Mbappé, beaucoup trop présent. Je sais pas. Possible. C'est vrai que t'as pas tort, parce que même Barcola, c'était pas le même niveau. Voilà, Barcola, c'était pas le même niveau. Après, Barcola, il venait d'arriver. Lui aussi, gros transfert, tu vois. Donc, ouais, assez bizarre l'année dernière, tu vois. On se disait, ah ouais, Dembélé, bizarre. Ok, ça reste le Dembélé qu'on connaît du Barça, tu vois. Ouais. Qui met 5-6 buts, passe D, et dans les grands moments. Ouais. Capoute, tu vois. Pas très beau. C'est ça. C'était le mec capable même de dribbler le gardien, d'être devant la cage et de tirer en l'air. En fait. Voilà, c'est ça. Ou de tomber tout seul. Tomber tout seul, tu vois. Et accuser la pelouse. J'abuse un peu, mais on est dans ce genre de joueur, tu vois. Et là, cette année, dès le début de saison, tu sens qu'il est dans un autre mental, tu vois. Il est beaucoup plus agressif, malgré que début de saison est assez un peu aussi, voilà, quoi. On se dit, ok, il y a plus Mbappé, il sera libre de faire ce qu'il veut sur son côté, tu vois. Mais tu sens qu'aussi, vas-y,
Il y a quand même des ratés toujours. Il y a toujours ce côté raté. Ouais. Il fait beaucoup moins de passes D aussi. Ok. Donc, ça, on peut le dire quand même. Il fait beaucoup de moins de passes D. On sent que là, vas-y. Il veut la Patek, il veut la Rolex. Clairement. Ah ouais, Tu le sens. il veut les montres. Il veut les Tu le montres. sens. Même s'il l'a dit récemment, tu Ouais. sens que, vas-y, c'était un défi qu'il voulait lui personnellement. Ouais. Et tu penses que il a gagné des Patek là? Pas encore, hein. Pas encore. C'est Pas quoi encore. On connaît même pas le chiffre du défi. J'avoue, je sais pas, je crois que c'est meilleur buteur du club ou un truc du genre. Ouais, Ou mais plus de 10 buts, plus de 15 buts, plus de 20 buts, je crois. Ok. Bref, c'est un défi de but. Ok, il nous le dira de toute façon. Voilà, il nous le dira. Après, c'est la période décembre, janvier, février, où Ouais. vraiment là, on sent il y a le déclic. Hein. Parce que Ouais. sinon, avant, Ouais. c'est bon. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est du Dembélé. Ouais, c'est Merci. vrai. Merci. C'est du Dembélé, tu vois. Mais là, c'est du Et standing. depuis décembre, janvier, Ouais. il sort sur deux triplés de suite, deux doublés de suite, performants. Ouais. Le problème d'Ousmane Dembélé pour moi, Ouais. c'est que dans les matchs, je le trouve pas pesant, en fait. Ouais. On va en revenir justement. C'est intéressant ce que tu Je dis. te laisse parler de ça. Parce que Hum. pour compléter ce que tu viens de dire, Oui. Dembélé depuis janvier, Ouais. pour être précis, c'est le meilleur buteur d'Europe. Ok. C'est-à-dire il a marqué 15 buts. Personne ne fait mieux. Ouais, c'est une dinguerie. Le deuxième, c'est Kylian avec 10. Donc là, Dembélé, il est sur le toit de l'Europe. De plus, Dembélé, Ousmane Dembélé, Monsieur Rolex, Patek, hein? Là, bizarrement, il est en train de battre tous les records du club parisien. Aucun joueur n'avait fait ce qu'il est en train Ouais, de ce qu'il est faire. en train de faire. Donc là, bizarrement, il fait tomber des records, c'est le meilleur buteur d'Europe. En fait, c'est trop beau pour être vrai. Surtout, désolé de te couper, mais Ouais. il marque dans des matchs importants. Des matchs importants, voilà, comme tu l'as dit. Bref, Dembélé, je pense que la brouille qu'il a eue avec Luis Enrique, Merci. elle a joué. Ouais. Il a eu une petite brouille, on sait, au début de saison avec Luis Enrique, qu'il n'avait pas fait jouer un match de Ligue des Champions, pas mal titulaire. Bah, c'est son rouge aussi contre Arsenal. Son Un rouge mauvais aussi. rouge. Mm. Pas bon, tu vois. Ouais, c'est Match ça. kata. Match kata. Je pense qu'il a un peu titillé sur ça. Il y a eu un tournant. Je pense qu'il y a eu une remise en question, une très grosse remise en question même. Dembélé est revenu furax, comme jamais. Une moustache incroyable. La moustache, elle était bien taillée, là. Il revient et il est incroyable. Et j'aimerais aussi souligner une autre chose. C'est que Dembélé marque beaucoup, mais pourquoi? Il a été replacé en Dans tant l'axe. qu'avant-centre, dans l'axe. Et ça, Dembélé ne jouait pas, du moins très rarement, on l'a vu jouer avant-centre. Et ça, c'est signé Monsieur Luis Enrique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je l'aime pas, mais je suis prêt à le dire, là, à le concéder que vraiment, il fait du bon boulot au PSG cette Ouais, saison. Cette saison. L'année dernière, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais cette saison, il gère bien les égos, Ouais. malgré il y a toujours des petites bouilles. Même Barcola aussi, on avait dit que voilà, Barcola était un peu énervé par rapport au changement qu'il faisait à 100e tous les matchs, tu vois, Ouais. parce qu'il était pas bon. Mais il y a l'apport aussi de Doué. Mhm. Il y a l'apport de Doué qui peut jouer aussi dans l'axe, mais on sait que c'est vraiment pas son poste. Ouais. T'as Ramos qui revient de blessure, mais qui est pas forcément titulaire. Ça aussi, en fait, on a beaucoup d'interrogations en fait sur le système de Luis Enrique, Mais ça marche bien. mais ça marche bien avec Dembélé. Ok. Et il est là en fait le souci pour moi, Ouais. c'est comment tu veux gérer une fin de saison sans attaquant, sans neuf, en sachant que ton neuf, quand il rentre, il marque, même si c'est des buts un peu de raclos, tu vois. Je sais pas comment gérer la situation en fait au PSG. Mais justement, moi, j'aimerais répondre à ta question directement. Vas-y, je t'en prie. Mais avant de répondre, le H, lâchez vos commentaires, les gars. Dites-nous ce que vous pensez de la moustache de Dembélé. Non, je plaisante. Non, mais dites-nous ce que vous en pensez du début de saison de Dembélé et même de sa saison en général. Il est incroyable pour l'instant. Il est incroyable, faut le dire. Et donc là, je vais te répondre à cette question. Oui. Question intéressante. Moi, je pense que la solution, elle est toute trouvée. Est-ce que Luis Enrique n'a pas déniché une chose que aucun coach n'avait compris avant, que Dembélé est peut-être un avant-centre? Pas de Et question. que c'est peut-être son poste où il est le meilleur, en tout cas, où il est le meilleur finisseur. Parce que comme il l'a dit, il fait moins d'efforts, il dribble moins, il est plus lucide devant les buts, et c'est ça qui lui manquait. Lui, c'est un problème de lucidité surtout. Il dribble, il fait tout, dernier geste, ou dans les nuages. Alors que là, il a dit qu'il a moins de courses à faire, moins de dribble, ce qui fait qu'il a toute son énergie, toute sa lucidité pour finir les occasions. Est-ce que le poste de Dembélé de prédilection, en vérité, ne serait pas le poste d'avant-centre? Certes, c'est un ailier De base. de base et Allié de de haute formation. qualité. Ouais. Mais rappelle-toi, un exemple tout bête, Cristiano Ronaldo. Et pur ailier, on se dit, il va faire toute sa carrière, finalement, il finit avant-centre. Et il marque plus de buts que quand il était lié. Ouais. Dembélé, c'est pas un peu ce qui est en train de se passer? C'est une très bonne analyse que t'as fait. Et moi, je suis pas forcément d'accord. Ouais. Parce que je pense toujours que c'est un pied carré, malgré qu'il met ses buts. Ouais. Tu vois les buts qu'il met, il y a des Ouais. buts exceptionnels, mais aussi des buts où, Ouais. voilà, vas-y, c'est des Il y a le frappes. facteur chance. Ouais, il y a le facteur chance. Je le vois pas du tout jouer dans cette position. Mhm.
peut-être que ce que tu dis, c'est réel, tu vois. Mais moi, je ne vois pas juste cette position. Je trouve que c'est perdre en vitesse sur le côté et perdre son côté aussi spectacle, tu vois. Ok. Ce côté qui fait vibrer un peu les gens, tu vois. Ok. Parce qu'en le mettant en pointe, tu perds le côté droit. Le côté droit, on sait que c'est Désiré Doué, mais il va pas jouer tous les matchs, tu vois. Et Doué, c'est un peu léger. Même s'il est bon. Il doit encore progresser. Il doit encore progresser. Donc pour moi, la formation idéale de devant, pour moi, la position idéale de Dembélé, c'est clairement à droite, tu vois. Et le problème, c'est qu'en mettant Dembélé à droite, t'as Krava, t'as Barcola, comment tu joues? Franchement, le côté gauche, bon. Il y a Gvara et Barcola. Ouais. On sait pas comment ça va se passer pour Luis Enrique. Et à droite, Dembélé a son boulevard. Pourquoi tuer un attaquant qui, quand il rentre, marque, même s'il est pas très remuant, on va dire, tu vois? Pourquoi supprimer ce truc-là, en fait? Tu vois? Si la personne qui est devant est plus efficace, c'est le meilleur qui joue. Toi, t'es dans l'optique alors de laisser Dembélé en pointe. Moi, Tant qu'il marque, tu le laisses. Ouais, Tu laisses l'équipe comme ça. Je laisse. Même moi, j'ai pensé comme toi. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'il marque autant, en fait. Donc je me suis dit, attends, mais peut-être Dembélé, il est avançante, le gars. Ouais, mais imagine-toi, ça s'arrête là. Si ça s'arrête là, il y a Ramos qui est là, comme d'habitude dans Rescousse. Ouais, mais Ramos. la réflexion qu'on a actuellement, là. Oui. De se dire, vas-y, si on le laisse en pointe et tout, voilà. Mais ça se trouve, ce sera le seul moment de sa carrière où il fera ça, tu vois. Bah, il y a des moments dans la vie où quand t'es quelque part, c'est Dès ton que t'es moment, bien, et ouais, il faut donner le maximum, mais après, même si plus tard ce sera plus le cas, au moins tu sais qu'à ce moment-là de ta T'as vie, tout donné. t'as fait ce qu'il fallait faire. Peut-être c'est la politique de Luis Enrique, hein. C'est ça. Moi, je pense en mode, vas-y, voilà. ok, t'es bon, tu joues, frère. C'est ça. Tu marques, pourquoi je vais te déplacer alors que t'es bon là? En tant que coach, toi, t'aurais cassé le truc alors que Ouais, tu ouais, vois que ton ouais. joueur, il est épanoui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être là, c'est le joueur le plus important de Paname. Ouais, c'est le joueur le plus important de Paris. Et il devient le plus important de Paname en jouant en pointe. Ouais. Ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Franchement, dire ça d'Ousmane Dembélé, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, cette saison, il a mis 21 buts, Ouais. 6 passes D, Ouais. meilleur buteur du club. Ouais. Est-ce que mentalement, il a progressé? Ou tu sens que, vas-y, c'était un truc qui devait arriver pour lui? Dembélé, moi, je pense qu'il a toujours été le joueur. Comme dirait Makelele, Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Tu vois? Et c'est ça un de ses secrets. Malheureusement, ce qui le tuait, on le répète, pour moi, c'est deux choses. C'est sa préparation. Ça se Les voit qu'avant, blessures. l'hygiène de vie, Ouais, les c'était blessures. pas ça. Ouais. Et là, on sent que maintenant, il est appliqué. Les blessures, donc, mauvaise hygiène de vie, blessures qui vont avec. Et là, maintenant, c'est de la pose d'avancante qui couvre, entre guillemets, les choses, parce que comme on a dit, il fait moins d'efforts. Il est lucide. Ce qui fait que là, en fait, comme t'as dit, il est moins spectaculaire, il dribble pas, des fois, tu le vois même pas pendant le C'est match. ça? Mais il Mais, arrive à mais on est s'en dans un sortir. football de statistiques maintenant. Ouais, c'est vrai. Les statistiques, les gars. Les gens regardent que des résumés de foot. Voilà. Donc ça fait que quand tu vois Dembélé tripler, tu dis il est incroyable. c'est sûr que le match, il était bon. Voilà. Lucas, regarde Dembélé, Voilà. c'est Je le te meilleur jure. joueur du monde. Je te jure. Hein, avec des paris en sport. Hein, c'est ça en fait, il est là le problème. Ouais. C'est que maintenant, on juge même plus les joueurs par rapport au match, aux performances qu'il fait. Ouais. On juge les mecs avec les buts qu'ils marquent, frère. Ouais. Gyökeres, là. Ouais. Il marque plus, frère. Il marque On l'entend plus. Ouais. C'est vrai. Ça fait 4 matchs qu'il a pas marqué ou 3 matchs. Le gars, on l'entend plus, ça y est, c'est fini. Ça y est, il est nul maintenant. Mute. Ils ont mis sur mute. Tu vois? C'est ça le problème. Et frérot, toi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te dérange avec ce poste d'avancante. J'ai l'impression que tu préfères le Dembélé plus spectaculaire. Largement. Il fait plus vibrer. Moi, le Dembélé Barça, là, une saison où il met 15 passes D ou 16 passes D en Liga. Ouais. Je sais, entre 13 et 16. Moi, il m'a marqué. Oui, mais tu préfères un Dembélé moins spectaculaire mais qui te fait gagner une LDC, par exemple? Ou un Dembélé spectaculaire mais tu perds en quart? Non, c'est vrai. Tu vois? Après, c'est mes préférences. Mais Ouais. si on doit être objectif, clairement, je préfère un Dembélé qui marque des buts et qui essaye d'aller le plus loin possible, tu vois. Ok. Mais le football, c'est spectacle. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Les Tony, en plus, même lui, tu sens qu'il aime le spectacle. Il Tu veut veux casser des les reins. Cherki. Tu veux Voilà. des Cherki. Ouais, clairement, je veux des Cherki. Ok. Tu vois? Bah, les gars, dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes comme le H? Vous voulez des Cherki, des Dembélé, ou vous préférez les stats? Et je dis pas que moi je suis un mec des stats, hein. Moi aussi je suis d'accord avec lui. Mais là, dans cette période-là, Ouais. Dembélé, Ouais, il bravo. en fait. Il en fait. Franchement, faut le dire. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Ouais, dernière. Dembélé peut-il gagner le Ballon d'Or? On en revient. Très bonne question. Dembélé, peut-il gagner le Ballon d'Or? Déjà, avant de te répondre, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce que ta question, je pense qu'elle est plus violente que la mienne. Ok. Donc on va la garder pour la fin. D'accord. Pour toi, est-ce que Dembélé déjà, il est niveau Ballon d'Or à l'heure actuelle? Actuellement, Oui. franchement, sur les 2 derniers mois,
Ouais. tu peux te dire qu'il est niveau Ballon d'Or. Ok. Parce que ce qu'on voit là, c'est quasi du jamais vu, comme tu l'as dit, c'est jamais vu au PSG. Déjà, c'est jamais vu en Ligue 1. Et même dans l'Europe, il réussit à marquer des buts, des triplés en Ligue des Champions. Donc vraiment, il a le niveau Ballon d'Or. Mais moi, pour moi, le niveau Ballon d'Or, je dirais pas niveau Ballon d'Or. C'est un top 5 Ballon d'Or. Je préfère le voir comme ça que dire niveau Ballon d'Or. Tu vois? Parce que niveau Ballon d'Or, il y a des joueurs beaucoup plus talentueux que lui, tu vois. Ok. Ce qui fait que, même cette saison, tu vois, la saison de Lewandowski, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne parle de Lewandowski? C'est vrai. C'est vrai. Incompréhensible. Je pense que la gueule joue aussi. On en a trop la vu, gueule, ouais, il est je trop sais pas. calme et tout. Trop calme, Et ouais. Lewandowski fait sa saison. Il fait sa saison. Encore excellent, mais bon. Excellent, tu vois. Ouais. Mais bref. Moi, niveau Ballon d'Or, oui, vas-y. Ok. Est-ce que Dembélé peut gagner le Ballon d'Or? Oui. Dans la vie, rien n'est impossible. S'il fait le triplé, S'il fait le c'est triplé, fini, hein. imaginons. C'est fini. Et comme on sait qu'on est dans un football de stade, comme tu l'as dit. C'est fini. Même si dans le jeu, il a peut-être pas le niveau Ballon d'Or. S'il marque, il a les stats, il gagne des titres, c'est fini. 30 Dembélé buts, Ballon d'Or. 30 buts, 10 passes D. Attention, ça peut faire une Vini aussi, hein. Ouais, On n'est pas à on l'abri n'est pas à de, l'abri d'une d'un- deuxième place. d'une deuxième place ou genre d'un, je sais pas moi. C'est vrai que le PSG aussi, ils ont pas d'énormes joueurs. Tu vois, des joueurs planétaires, t'as capté. Ouais. Ce qui fait que si le PSG réussit à faire un triplé historique, le seul gros joueur que tout le monde connaît, on va dire, C'est Ousmane. c'est Ousmane Dembélé. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de compétition, on va dire, européenne, tu vois. Il n'y a pas d'euro, il n'y a rien là. Coupe du monde des clubs, mais je pense pas que ça va jouer grand chose. Sachant que le Peut-être un PSG peu. y est. Il y est, tu vois. Donc, Donc, ils peuvent gagner au moins 4 titres cette saison, tu vois. Ouais. Donc, ouais, pour moi, franchement, s'il fait le triplé, je pense que ça sera lui, hein. Sincèrement, pour être honnête, hein, Ouais. c'est possible. Mais je le vois pas gagner. Même moi, je ne Ballon vois pas le d'Or. gagner. Avant Mbappé. Avant Mbappé, il y a des, comme t'as dit, il y a Avant des Vini meilleurs joueurs. Avant Vini. Non, ils sont, non, Dembélé, c'est bon. Mais il y a un step encore qui Ouais. n'a pas, il y a un Ouais. truc qui bloque. Mais qui pourra pas aller. Il peut pas aller là-bas. Pourquoi il peut pas? Il peut pas aller. Impossible. Il peut pas. Il peut pas aller plus haut que ce qu'il est là actuellement. Ok. Il a 27 ans, 28 ans. Ouais. Il est au max. Le max. Il est au max. Bah alors, faut qu'il essaye de rester à ce niveau-là, là. C'est ça que bon, voilà. Moi, c'est pour ça que niveau Ballon d'Or, mais pour le gagner, Ouais. il faut En tout vraiment cas, des, on sait qu'on est sur du top 20 sur Ballon d'Or. ouais, top 10 même. Top 10 Ouais, top 10. avant la fin de saison. Tout dépend de la fin de saison. L'Angleterre, il y a personne à part ça là. Ah, C'est la vérité. le H. Salah, Haaland, Isaac devant Dembélé. Mais jamais. Attention à Isaac. Jamais. Attention à jamais, Isaac. jamais. Isaac, c'est un Attention. très bon joueur, mais il est jamais devant Dembélé. Il faut arrêter. Il a 2 saisons, là, j'avoue, il est monstrueux. Parce que l'année dernière, faut pas oublier aussi. Hein. Personnellement, en tant qu'avant-centre, moi, je signe Isaac direct. Ouais, bah oui. Dembélé, beaucoup plus classe. Ça met des buts de ouf et tout. Isaac, c'est quelque chose. Mais Isaac, c'est quelque chose. Mais Isaac, tu sens que lui aussi. Isaac, tu sens que s'il est dans le club qu'il faut de l'élite, lui, c'est potentiel Ballon d'Or. Isaac aussi, blessure. Ouais. Ne pas oublier. Ouais, faut pas Il est oublier. arrivé blessé, frère. Ouais. À Newcastle. Ouais. Ils l'ont acheté blessé, c'est fou. Ouais. Là, on dévie, là. On dévie, ouais, c'est vrai. Bon. Attention, Isaac, est-ce qu'on devrait faire une vidéo sur Isaac, les gars? I don't know. I don't know. I don't know. Je pense qu'on a fait le tour sur Dembélé. On a fait le tour. Ouais. Là, il manque que les Patek et les Rolex. Complètement fou. Ah là là, Complètement Dembélé. T'imagines qu'il a fait ça juste pour ça, et après ça, imagine seulement. Moi, c'est pour ça que je suis T'es perplexe. perplexe. Ok. Je sens qu'il y a un côté obscur. Non, je rigole. Aïe, 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 Non, aïe. je rigole. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est vrai on rigolait beaucoup dans cette vidéo, Ouais. mais avec Ousmane, on est obligé d'avoir le sourire aux C'était lèvres. ça, c'est le thème. C'est le thème. C'est le thème. C'est le thème. Donc les gars, lâchez vos commentaires, lâchez vos j'aime, vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous surtout, important, activez la cloche. Et puis bah, c'était Sevens. Le H, hein. United TV les gars. Let's Let's go. go.